Monsieur Saad, l'examen du projet de loi relatif au contrôle des capitaux semble avancer rapidement. Qu'en pensez-vous? Enfin voilà, l'année vient de commencer, on est la première semaine de l'année, il y a eu une session aujourd'hui, il y aura une autre session lundi. Il y a une envie d'avancer dans ce dossier, sachant que, comme on le dit, il y a 3 lois qui sont importantes aujourd'hui. Il y a la restructuration du secteur bancaire, il y a la redistribution des pertes, qui sont une loi aussi à part, et le contrôle des capitaux. Techniquement, l'ordre de priorité aurait dû être à l'envers. On sait que normalement on fait un contrôle de capitaux, mais à la première seconde d'une crise, pas à l'endroit où on est. Il y a peut-être un besoin de contrôler les capitaux, mais il faut savoir quoi contrôler et comment. Donc les 2 autres lois devaient normalement être étudiées et entérinées à l'avance, et que le capital contrôle devait être en fonction des résultats chiffrés de ces lois. Aujourd'hui, justement, on était sur le 5e à l'article 5 et l'article 6 de la loi des contrôles de capitaux. On est en train de parler, par exemple, dans le 6, le minimum, avant c'était un maximum de $1000, je pense, et aujourd'hui on est en train de dire, nous, un minimum de $800. Même ici, on a quantifié comment? On n'est pas censé quantifier une valeur monétaire dans ces lois. Ce qu'on est censé faire, on dire la structure de la loi. Il y a une commission à la Banque centrale qui est en train d'être créée selon la loi. C'est cette commission qui est censée, dépendamment du développement de la situation économique et financière du pays, de venir dire aujourd'hui cette banque peut tant, cette banque peut tant, cette banque donne tant. On ne peut pas venir mettre dans une loi aujourd'hui figé un chiffre. Maintenant que les 2 autres projets de loi qui sont en fait arrivés en tant que proposition de loi sont au Parlement relatifs à la restructuration du secteur bancaire et à la répartition des pertes, est-ce que ça va favoriser l'adoption concomitante des 3 textes de façon à préserver les droits des déposants? Alors justement, c'est ce qu'on a toujours demandé, que ces 3, moi personnellement, on aurait préféré que ce soit un texte qui gère toute cette histoire. Ça a été proposé en 3 textes. On est en train de dire que ces 3 textes doivent être au moins en harmonie. On ne peut pas les voter en même temps, on aurait dû faire une loi, mais au moins qu'il y ait une harmonie. Donc on prépare ces 3 textes avant de les envoyer à une session plénière pour pouvoir voter les lois, pour qu'il n'y ait pas de contradiction et qu'on s'assure qu'il y ait ce respect et cette assurance aux déposants qu'un jour il récupérera son argent. Je ne suis pas rassuré, au contraire. Ça a pris trop de temps. On pensait que ça devait venir bien avant, et ça fait un bon bout de temps qu'on est en campagne et qu'on est en bataille politique en disant il faut que les 2 autres soient là. On est en train de parler du capital control. Il faut au moins avoir une idée des 2 autres. Maintenant, c'est arrivé. Mieux vaut tard que jamais, mais quand même, c'est très tard. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on ne sent pas quelque chose de très positif et on est obligé de reparler du point principal aujourd'hui, qu'on est toujours sans président, l'année commence et que rien ne pourra arriver parce que même le capital control et toutes les autres lois ont besoin d'un gouvernement. Et aujourd'hui, sans la présence d'un président, pas de gouvernement qui peut avoir les fonctions légales ou constitutionnelles. Donc, toutes ces lois vont être votées et mises dans un tiroir et non appliquées. Donc, la priorité est au vote ou qu'on élise un président de la République dans les délais les plus proches. Oui, mais les efforts de différents députés qui veulent préserver les droits des déposants peuvent contribuer à travers l'adoption de différentes lois à préserver ces droits, non? Parce que c'est ça qui inquiète les gens finalement. C'est ça, les droits des déposants. C'est pour ça qu'on disait que il fallait commencer par les autres lois parce que c'est elles qui, effectivement, vont savoir c'est quoi les droits des déposants et combien ils vont pouvoir récupérer de leur argent. S'ils vont récupérer tout leur argent, ça dépend de la loi, comment elle est votée. Mais pour qu'il y ait un droit de déposant, il faut se rappeler une chose est très importante. L'État qui a dilapidé tous ces fonds qui sont des fonds privés et les fonds publics d'ailleurs, ils ont dilapidé les 2 fonds, et l'argent déposant et les fonds publics, est responsable et doit se porter responsable et doit avoir une part de responsabilité. Sans cette part de responsabilité portée par l'État, on ne pourra jamais récupérer l'argent des déposants.